Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Rebranding Africa Forum s'est déroulé ce vendredi 6 octobre 2017 à Bruxelles. Karim Sy, qui est le fondateur de la plateforme Jocolabs, s'est exprimé sur l'importance de ce forum et des messages qui y sont véhiculés, notamment en matière de développement du continent. La protection de la mère et de l'enfant au cœur d'un forum des premières dames de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce forum s'est déroulé ce jeudi 5 octobre 2017 à Niamey, au Niger. Et puis en Côte d'Ivoire, l'Afrique Fashion Show marque son grand retour pour une 12e édition ce samedi 7 octobre 2017. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour découvrir les tendances africaines. Karim Sy est le fondateur de la plateforme Jocolabs, un incubateur d'entreprises qui a vu le jour à Dakar au Sénégal. Une entreprise qui rencontre un franc succès depuis sa création. À l'occasion du Rebranding Africa Forum qui a lieu ce vendredi 6 octobre 2017 à Bruxelles, l'entrepreneur sénégalais s'est exprimé sur les messages véhiculés durant l'événement ainsi que sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur les participants. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré est allée à sa rencontre. Rebranding Africa Forum, un événement qui se déroule comme chaque année à Bruxelles, en Belgique, en présence notamment de Karim Sy, le fondateur de Jocolabs, le premier espace de travail collaboratif d'Afrique. Ce n'est pas le premier forum auquel vous participez, ce n'est pas le premier forum axé autour de l'économie africaine auquel vous participez, mais qu'est-ce que vous avez retenu de spécifique, de particulier durant ce Rebranding Forum? Qu'est-ce qui vous a marqué et qui peut-être a changé la donne dans vos futures activités? Merci Marie-Angèle pour cette question. Je crois que déjà il y a une thématique qui se retrouve d'année en année, c'est le Rebranding Africa. Je crois qu'il amène tout le monde à se retrouver dans cette volonté de revoir l'Afrique, la manière dont elle est présentée. D'ailleurs, Africa 24 y participe, vous y participez. Montrer une Afrique qui est différente, qui n'est pas juste une Afrique faite de misère et de lutte contre la pauvreté, mais aussi une Afrique qui en fait est porteuse d'avenir, d'opportunités, et donc qui bouge. Et je crois que autour de la thématique qui était abordée, quelque chose qui est revenu de manière récurrente, c'était quand même la question du dividende démographique et la question de la jeunesse tout particulièrement. Une question qui nous préoccupe au niveau de Jocolabs, parce que l'initiative s'adresse tout particulièrement aux jeunes entrepreneurs. Pour les relier à tout un écosystème qui puisse leur permettre d'émerger. Et ce dividende démographique, tout le monde se pose la question de finalement qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un risque? Et justement, est-ce que vous avez entendu lors de ce forum une réponse ou des réponses à cette question qui vous taraude? Alors, je crois qu'il y a des réponses, il n'y en a pas qu'une. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait risque, puisque de la même manière qu'il y a des Afriques, ce qu'on voit c'est que justement il y a floraison d'initiatives extrêmement intéressantes qui se déploient par-ci et par-là. Je crois qu'il y a des alertes aussi qui ont été données, c'est-à-dire sur les différents enjeux, les risques aussi des différentes grandes transitions qui sont en train de s'opérer, écologiques et j'en passe, qui constituent des risques aussi et des facteurs qui mettent une pression sur la possibilité qu'on a à porter de la croissance. Clairement, le fait qu'il faut aujourd'hui arriver à accélérer, à passer à l'échelle, à mieux identifier ce qui marche, à les répliquer dans d'autres pays, à les faire passer vraiment à une autre échelle. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions, Karim Sy. Et c'est sur ces mots que s'achève ce Rebranding Africa Forum. Je vous rappelle que le thème choisi était enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques. Et cet événement a rassemblé plusieurs centaines d'intervenants, de participants déterminés à œuvrer sans répit pour bâtir l'Afrique de demain, une Afrique prospère. Après 20 ans d'embargo, le Soudan pourra reprendre les échanges commerciaux avec les États-Unis. En effet, le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé de lever les sanctions contre cet État africain. Une bonne nouvelle donc, dès à présent, la coopération stratégique et économique entre les deux pays pourra être relancée. Rappelons que le Soudan reste toujours sous le coup d'un embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU après le conflit au Darfour.
C'est à Niamey que les premières dames de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunies ce jeudi 5 octobre dans le cadre d'un forum pour le renforcement du système de protection de la mère et de l'enfant dans la sous-région. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Les premières dames de l'espace CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, désormais ambassadrices de la lutte contre les mutilations génitales féminines et des violences basées sur le genre, les femmes et les jeunes en Afrique de l'Ouest. Cet engagement a été pris à l'issue d'un forum tenu ce jeudi 5 octobre à Niamey. Cette rencontre fait suite à la réunion des experts tenue les 2 et 3 octobre et celle des 15 ministres en charge du genre le 4 octobre afin d'affiner les documents cadres sur l'éradication de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et la promotion des droits des enfants. Une décision saluée par le président en exercice de la CEDEAO, le Togolais Faure Gnassingbé. Le présent forum se caractérise par la pertinence des thèmes abordés autant que par l'acuité des aspects vitaux qu'il recouvre. Ces problématiques sont intrinsèquement liées au défi de la pauvreté, comme vous l'avez dit, et de l'insuffisance ou du manque d'éducation, ainsi qu'à des obstacles socioculturels. Au Niger, par exemple, plus de 700 nouveaux cas de fistule obstétricale sont enregistrés par an. L'une des recommandations de ce forum est l'intégration de la lutte contre les mutilations génitales au cadre législatif protégeant les droits des femmes et des filles dans les États membres de la CEDEAO. Ce séminaire est destiné à lancer un appel fort à l'ensemble des populations, aux 340 millions d'habitants de la CEDEAO, pour que nous puissions engager une lutte implacable contre ces phénomènes. La rencontre de Niamey contribuera, selon les observateurs, au renforcement de l'engagement politique des premières dames pour des solutions opérationnelles, dont entre autres l'adoption de politiques sociales et la mise en œuvre des programmes et projets pour investir dans la santé des femmes et prendre en charge de nombreuses injustices socio-culturelles néfastes qui menacent la santé et le développement des populations. Lancement ce mardi 2 octobre 2017 au Burundi de la campagne de localisation des contribuables non identifiés par l'administration fiscale. La campagne, menée en association avec l'Office burundaise des recettes, vise tous les Burundais qui ont jusqu'ici échappé aux taxes et aux impôts. Des explications avec Ashley Duprat. La campagne de localisation des contribuables non identifiés par l'administration fiscale s'est ouverte ce mardi. À l'origine de l'initiative, l'Office burundais des recettes. Déployée sur plusieurs mois, cette opération vise à identifier et fiscaliser tous les opérateurs économiques du pays. C'est un travail qui va être fait par l'administration, les chefs de quartier ou chefs de colline sur le terrain. Les chefs de quartier, les chefs de colline vont les identifier. Et après, on va les immatriculer au niveau de l'administration fiscale pour pouvoir les assister. L'opération concerne des corps de métiers divers et variés, allant des vendeurs ambulants aux salons de beauté, sans oublier les ateliers de soudure. Pour le gouvernement burundais, cette opération vise, à long terme, à améliorer la vie de ses commerçants. L'assistance prend plusieurs formes. L'État accorde certains avantages, de certains droits, pour que les gens qui travaillent et qui ont encore de petits budgets ou qui veulent développer l'économie puissent être assistés dans ce secteur. Par exemple, aussi, l'État pourra voir comment ils peuvent travailler ensemble et désengorger certains quartiers. Les gens du quartier vivent dans un environnement qui n'a pas d'hygiène, après la fiscalisation, bien sûr. La première étape, réalisée dans la province de Bujumbura, devrait être terminée d'ici la mi-octobre. La campagne sera ensuite entamée dans les 119 communes du pays. À l'issue de cette campagne, le gouvernement burundais a pour ambition de consolider la souveraineté au plan économique avec les apports injectés par ses contribuables. De la mode à présent avec l'Afrique Fashion Show qui s'ouvre ce 7 octobre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le temps d'un week-end, la capitale économique se transformera en capitale africaine de la mode. Découverte avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Hortense Assaga et El Hadji Ndiaye.
Ici à Abidjan, la mode est en fête. En effet, pour la 12e édition de l'Afrique Fashion Show, dans quelques jours, une quinzaine de grands créateurs africains ont rendez-vous ici, dans la capitale ivoirienne. Initié par Isabelle Hanot, il y a 12 éditions déjà, ce rendez-vous est devenu incontournable. C'est le rendez-vous où l'on voit de nombreux créateurs montrer leur travail, partager leur passion pour la mode. En cette nouvelle édition, des nouveautés bien sûr au rendez-vous, comme va nous le dire Isabelle Hanot, l'instigatrice de l'Afrique Fashion Show. On l'écoute. On va dire souvent qu'un défilé de mode reste un défilé de mode, mais déjà on a fait revenir cette année sur le podium vraiment les ténors de la mode. Donc vous aurez au plan national en tout cas des personnes qui soit depuis longtemps n'ont pas défilé en Côte d'Ivoire ou encore sur la scène d'Afrique Fashion Show. Donc ils seront tous là. Et puis on a une petite surprise, si tout se passe bien, on aura quelqu'un qui est parti de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, un styliste ivoirien depuis plus de 15 ans qu'on veut voir revenir sur la scène. J'espère que ça va créer beaucoup d'émotions également. À l'occasion de cette 12e édition, la mode a également marqué un grand coup avec la naissance de l'Association des Fashion Week africaines. De nombreux promoteurs de mode sur le continent se sont réunis ici à Abidjan pour acter de la nécessité de travailler ensemble pour davantage d'inspiration, une meilleure organisation, mais aussi compter et faire compter la mode africaine. Je vous propose d'écouter de nouveau Isabelle Hanot. L'association des Fashion Week africaines part d'un principe tout simple. Ensemble, on est plus fort. Aujourd'hui, vous avez plusieurs Fashion Week à travers l'Afrique, dans les différents pays, mais il était important qu'on puisse se retrouver, parler de la même voix, s'unir et parler surtout à nos gouvernants, à tous ceux-là qui sont on va dire qui sont nos patrons en fait, qui décident en fait pour nous tous ces décideurs. Aujourd'hui, il faut que la mode soit accompagnée, il faut que la mode soit financée. 15 grands créateurs de renom, dont 70% issus de la Côte d'Ivoire et 30% du reste du continent, de nombreuses surprises. Et puis surtout, une grande fédération d'associations portée sur les fonds baptismaux. C'est ainsi que s'annonce la fête de cette 12e édition de l'Afrique Fashion Show, qui s'annonce grandiose. Je vous propose de nous retrouver dans nos prochaines éditions pour en parler. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.